Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance intemporelle. Alors comme le titre l'indique, cette guidance, elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez la vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, un an après. C'est une guidance également générale, donc il se peut que tous les éléments de cette guidance ne vous soient pas destinés. Prenez uniquement les choses qui résonnent avec votre histoire et laissez les autres éléments aux autres personnes. Voilà, cela étant dit, nous allons nous plonger dans votre guidance et voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi. C'est parti. Super, 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 super. Ça commence mal. Oui, il y a une peine de cœur. Faites que ce soit pas un tirage similaire à ce que j'ai eu précédemment, parce que... Donc oui, il y a une peine de cœur, vous avez beaucoup souffert précédemment. Il y a beaucoup de tristesse, de peine, mais là, c'est vraiment la souffrance. La souffrance vis-à-vis d'une relation passée, d'une rupture. Ouais, peut-être d'une relation que vous espérez, et qui ne peut pas voir le jour. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez des sentiments pour une personne qui, elle, est déjà prise ou qu'elle n'est pas intéressée par vous ou quoi que ce soit. Ça peut être le cas. Vous prendrez ça en fonction de votre histoire. Ah non, pas encore. Ok. Bon, ben, ça démarre comme l'autre guidance de l'autre jour. Donc, oui, suite à cette peine de cœur, vous vous protégez. Vous protégez vos sentiments. Vous protégez justement votre petit cœur d'une souffrance à venir. D'une souffrance à venir. Cette souffrance à venir, il n'y a pas nécessairement de souffrance à venir, c'est juste que vous vous protégez, vous faites en sorte que plus personne ne puisse vous atteindre. Vous vous recroquevillez sur vous. Vous souhaitez être imperméable à tout élément extérieur, toute personne extérieure qui peut influencer sur votre vie, sur vos sentiments encore. Ouais. Il y a ce sentiment de « je ne veux plus ressentir quoi que ce soit. Je suis épuisé. » Ouais. Peu importe ce qui arrive, on a l'impression que peu importe ce qui arrive, c'est « je ne veux plus ressentir quoi que ce soit. Je ne veux plus qu'on me brise le cœur. » Oh mais non. Oui, forcément. De la tristesse, du chagrin, de la peine. De la peine, beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de tristesse. Ça sert à rien d'épiloguer là-dessus, on sait tous ce que le 10 d'épée signifie, quoi. Des sacrifices. Ok, j'ai une meilleure vision des choses maintenant avec cette carte-là. J'ai l'impression que c'est vous qui avez quitté une personne. Parce que cette personne vous a tellement fait souffrir tout du long en fait de cette relation. Peut-être pas au départ, parce qu'on sait tous comment c'est une relation au départ, c'est vraiment euphorie, tout va bien, etc. Mais après, peut-être que le vrai visage de cette personne s'est manifesté, et plus les jours avançaient, plus cette personne vous faisait souffrir. Et donc du coup, pour vous protéger de cette tristesse quotidienne, continue et accumulative en fait, enfin je sais même pas si le mot accumulative est exact, mais le fait de cumuler chaque jour un peu plus, un peu plus, un peu plus, vous n'en pouviez plus, et donc du coup vous avez décidé de rompre avec cette personne, même si ça vous cause le plus grand chagrin du monde, parce que vous étiez lié à cette personne. Enfin, quand on est avec quelqu'un, voilà, on donne tout notre cœur, et oui, vous l'avez repris, mais en tirant sur votre cœur pour le reprendre, vous l'avez déchiré, hein, c'est normal. Cette personne, elle a gardé une partie de votre cœur, comme toute relation en fait qu'on peut avoir. On repart pas d'une relation
avec l'intégralité de ce qu'on a donné en termes de cœur. Enfin, je sais pas, ça parlera à certains d'entre vous. J'ai peut-être du mal à m'exprimer, mais c'est parce que la guidance est intense. Je vous prie de m'excuser. Mais oui, on sent que vous avez sacrifié cette relation pour votre propre bien, et je peux que vous féliciter, même si je peux que compatir également avec votre souffrance. Oui, comme je disais, hein, ce sacrifice, il a été fait pour retrouver un quotidien plus paisible, plus harmonieux et heureux sur du long terme. Sur du court terme, c'est pas envisageable, c'est normal, mais c'est le but final, c'est retrouver du plaisir à vivre au quotidien. Parce que ce plaisir était plus présent, tout simple. Oui. Ok. Je n'y crois pas nécessairement, mais ok. Donc nous avons le chevalier de coupe qui vient ici nous dire qu'il y a peut-être une personne qui va vous déclarer son amour. Moi, au vu de votre guidance, j'ai l'impression que c'est la personne de laquelle vous vous êtes séparé qui revient en mode bon s'il te plaît, redonne-moi une chance, etc. Oui, mais en fait non, quoi. Je suis désolé, hein. Pour certains d'entre vous, vous n'attendez que ça, que cette personne revienne. Mais moi, avec ce regard objectif et avec l'histoire qui m'est contée, je vois que cette personne, c'est dans ses habitudes, tout simplement, d'apporter cette souffrance et ce chagrin dans votre quotidien. Et moi, je vous dis juste, préservez-vous de ça, quoi. Ce qui est votre vous sera peut-être mis plus tard sur votre chemin, mais pas à l'instant T. À l'instant T, c'est vraiment retomber dans cette toxicité. Enfin, c'est pas sain, tout simplement. Oui, vous prenez soin de vos racines, là. Vous les gardez à l'abri. Parce que vous avez peur qu'elles soient endommagées à nouveau. Et c'est tout à fait justifiable. Hein, et vous faites bien, d'ailleurs. Ok. Oui. Comme l'indique la carte du sacrifice, il y avait quand même cette idée de lucidité de votre côté. Et ça, c'est magnifique, parce que quand on est en couple, on est généralement aussi influencé par notre conjoint, etc., notre conjointe, peu importe. Et là, on sent justement que il y a cette lucidité qui vous a fait vous dire non. Non, je prends du recul, je sacrifie tout, je prends du temps pour moi et j'avance loin de cette personne, loin de ces tristesses, ces chagrins quotidiens. Ouais. Même si ça vous brise le cœur. Parce qu'au bout du chemin, c'est vous. C'est vous qui êtes gagnante, peu importe, parce que vous allez vous libérer émotionnellement, vous allez être vous-même. Des fois, être soi-même en étant seul, c'est magique. Hein. Pour certains ou certaines d'entre vous, je vous le conseille. Il y a beaucoup de personnes, et des personnes dont que j'ai connues dans ma vie, que j'ai pu partager également, des moments dans ma vie. Ces personnes avaient l'habitude, ou ont toujours l'habitude, de sauter d'une relation à une autre parce qu'elles n'ont pas... comment dire, elles n'arrivent pas à être dans cette période de solitude où on apprend à s'aimer soi-même, à être vraiment en accord avec qui l'on est. Et voilà, moi ce que je vois, c'est vous allez peut-être justement connaître cette période interrelation où vous allez pouvoir vous concentrer sur vous-même et vous libérer, être vous, qui vous êtes réellement et rayonner. Ouais. Allez, sortez-moi une carte du soleil à côté quand je parle de rayonner, comme ça donne plus de sens, s'il vous plaît. Et non, c'est pas grave, c'est la carte du roi de coupe, ce qui est positif également. Quand je vous parlais de prendre du temps pour soi au niveau de ses émotions, que vous allez vous libérer, là on nous confirme avec le roi de coupe qui nous dit que vous allez être plus en phase avec vos émotions, vous allez mieux vous comprendre, arriver à mettre des mots sur vos sentiments, les
ouais, les catégoriser, dire ah ça je ressens, ça ok, ça c'est de l'amour, ça c'est de la tristesse, ça c'est de la peur, ça c'est de la joie, ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez enfin pouvoir apprendre à réellement vous connaître, ou en tout cas pour certains d'entre vous, mieux vous connaître tout simplement. Ok? Oui. Oui, dans cette relation passée, et c'est justement ça que vous évitez de retrouver à l'avenir dans votre vie, c'est ce sentiment d'emprisonnement, d'être étouffé par l'autre personne, non pas que cette personne, voilà, vous étouffez d'attention ou quoi que ce soit, non, elle vous étouffez par son comportement négatif qui vous apportait du chagrin, de la peine, et vous vous sentiez ligoté dans cette relation, vraiment. Vous ne pouviez pas exprimer ou vous élever au niveau vibrationnel qui vous était destiné. Et cette personne, elle vous tirait vers le bas, j'ai l'impression. C'est horrible de parler d'une personne comme ça sans la connaître, mais j'espère que voilà, vous prenez conscience que vous êtes échappé d'une situation qui était néfaste, tout simplement. Néfaste, destructrice à long terme. Vous vous êtes échappé à temps. Ouais. Et vous pouvez en être fier. Oui, il y a vraiment cette fierté que vous ressentirez dans quelques temps. Pas tout de suite, hein, forcément, parce que c'est encore très frais peut-être. Mais dans quelques temps, vous ressentirez beaucoup de fierté vis-à-vis de ce que vous avez fait, parce que vous vous direz oh, j'ai fait preuve d'une telle maturité, de sacrifier cette relation pour mon bien-être, parce qu'au final, bah, vous ne vivez pas pour l'autre, vous vivez pour vous. Et c'est ce qui compte. Le plus, c'est vous. Voilà. Allez, une dernière carte pour se mapper un petit peu de la guidance. Voilà, vous prenez soin de vos racines. Bon, je pense que ça parle d'elle-même, cette carte. Bon, vous sortez d'une tristesse profonde, d'une relation toxique surtout. Ouais, je pense que c'est ça. Vous sortez d'une relation toxique et vous vous dirigez vers quelque chose de très bénéfique pour vous, mais vous avez fait le sacrifice de quelque chose qui était nécessaire. Voilà. J'espère que cette guidance aura parlé à à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et avant de vous dire que je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, je tenais également à vous dire que je vous aime et je ne pense pas que je sois le seul qui vous aime dans votre entourage. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour lesquelles vous comptez. Alors n'hésitez pas à vous tourner vers ces personnes si vous avez besoin d'amour et ne pas replonger nécessairement dans une relation où vous vous donnez 100% à une personne sans réellement connaître. Peut-être prendre le temps d'apprendre à connaître son futur conjoint ou sa future conjointe peut être une solution pour ne plus vous retrouver dans cette situation délicate, oppressante, remplie de tristesse, qui vous forcera à nouveau sacrifier la relation et ressentir une peine de cœur immense. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.